Genèse 24, verset 12. Il dit, Yahweh, l'Élohim de mon Seigneur Abraham, s'il te plaît, fais que cela arrive en face de moi en ce jour et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des hommes de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Qu'il arrive que la jeune fille à laquelle je dirai, s'il te plaît, incline ta cruche afin que je boive et qui me répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Yitzhak. Par là, je saurai que tu agis avec bonté envers mon Seigneur. Et il arriva, avant qu'il eût fini de parler, que voici sortir Ribka ou Rebecca, sa cruche sur l'épaule. Elle était née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Et la jeune fille était très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source et comme elle montait après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit « Laisse-moi boire s'il te plaît un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Mon Seigneur, bois. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et elle lui donna à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous ses chameaux. Pardon. On peut juste arrêter là. Merci. Donc, dans cette histoire, Abraham, qui voyait que son fils Isaac avait la quarantaine, il s'est dit on va lui trouver une femme. D'accord? Et c'est un mot peut-être que vous connaissez pas assez, ça s'appelle endogamie. L'endogamie, c'est quoi? C'est le fait que dans une famille, que les personnes se marient dans une tribu, dans une famille, dans un lieu géographique, dans une population. C'est ça en fait l'endogamie. Et ça, on le retrouve tout le temps dans la Bible. Mais ce n'est pas là notre mot. Nous, on va comprendre une chose. On voit que ce serviteur, il parle au Seigneur. Il dit, donne-moi un signe pour reconnaître et conduire à bien ma mission. Mais que cette personne que je rencontre puisse me donner à boire, mais puisse aussi donner à boire aux bêtes que j'accompagne, qui m'accompagnent plutôt. Et effectivement, à une certaine heure, cette jeune femme sort. Cette jeune femme sort et fait exactement et accomplit les signes qu'il avait demandé. Avant d'arriver plus loin, on va aller dans Genèse 2. Genèse 2, si tu peux lire le verset 7. Le verset 7 à 8 déjà. D'accord. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Continue. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vue au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait et devenait 4 têtes. Ok, merci. On se rend compte dans la Bible que l'histoire du puits, on le retrouve à plusieurs reprises. Il y a toujours eu des rencontres au niveau des puits. Il y a eu pour Isaac, Jacob, il a rencontré Rachel au puits. Moïse, il a rencontré Séphora au puits. Jésus, il a rencontré la Samaritaine au puits. Bizarre. C'est quoi cette affaire de puits? Pourquoi tout le monde se donne toujours des rendez-vous au puits? Parce que c'est la source. Oui, c'est la source. Mais on va développer ça. Mais on va se rendre compte que de manière générale, qu'il y a des rencontres au puits. Il s'en passe des choses près du puits. D'accord? Mais pourquoi? Comment ça se fait?
qu'est-ce qui se passe? On est parti au début dans Genèse pour comprendre que Dieu a formé l'homme. Contrairement au film, il a d'abord formé l'homme et ensuite il planta un jardin. Ça, c'est la chose à comprendre. C'est pas il a fait le jardin, après il a mis l'homme dans le jardin. Il a d'abord formé l'homme et ensuite il a planté un jardin. Mais dans le jardin qu'il a planté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une source d'eau. Ok? Il y a mis une source d'eau dans le jardin. Et on va se rendre compte que cette source d'eau a donné 4 fleuves. Vous êtes concentrés? C'est bon? Souvent dans l'image hébraïque, ça ressemble à un puits, cette source d'eau aussi. Puisque oui, comme il disait si bien, c'est une source. On va se rendre compte que le jardin d'Éden qui a été planté par Dieu, elle, on dit couler, descendait. Donc c'est comme si le jardin d'Éden était en hauteur. Et de sa hauteur, si je peux me permettre, on va prendre comme ça un truc, là on va parler du jardin d'Éden. Et de sa hauteur, maintenant, il y avait 4 bras qui descendaient comme ça. Et là c'était le jardin d'Éden. Vous voyez? Et on dit que l'eau coulait. Et ça partait. Donc, on voit que l'eau coulait pour nourrir le restant des choses. Mais l'eau venait du jardin, elle tirait sa source ici, de l'Éden. L'Éden, vous savez ce que ça veut dire? Tu peux nous le traduire? Délice. Je t'appelle Éden. Donc, de ce délice-là, coulaient 4 bras. Donc, on voit qu'il y avait une source qui était là. Mais il s'est passé une chose. Comme vous connaissez tous, l'homme a péché. Et ça ne fonctionnait plus pareil. Ça ne tirait plus, l'eau ne tirait plus la source du même endroit. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre, via ces puits-là, c'est quoi en fait l'eau de vie du Seigneur. Parce que souvent on dit, Jésus il dit, tiens, bois de mes eaux, prends l'eau de vie, l'eau qui coule de son sein. On a entendu tous ces paroles, mais finalement, c'est quoi en fait l'eau de vie? Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on voit, par rapport à ça, qu'on commence à se rapprocher des rendez-vous au niveau du puits. Donc on va aller dans le rendez-vous au niveau du puits, vous connaissez plus, donc dans Jean 4. Quelqu'un peut nous dire, Jean 4? Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » On s'arrête là pour l'instant. Ça vous rappelle une histoire? Ça vous rappelle pas une histoire? Pour Rebecca? Ce qu'on a vu au début, ouais. Ah, Rebecca? C'est ça, pour Rebecca. Il refait la même scène. Il revient. C'était les parents, mais là, il arrive sur le puits de leur enfant. Et il redemande encore à boire. Parce que dans l'autre, le serviteur, il demandait des signes. Mais lui, il vient aussi, il demande à cette même femme, c'est pas la même femme, c'est une Samaritaine. Il faut savoir que les Samaritains étaient rejetés des Juifs.
D'accord? Et les Samaritains, eux, ils étaient restés que sur le culte comment dire ça, sur les montagnes de l'ancienne alliance, etc. Donc, eux, ils comptaient que sur les 5 livres, en fait, de Moïse. C'était la seule chose. Mais donc, il n'y avait plus de relation entre eux, parce que les Juifs, selon l'histoire, c'était des parias, dans le sens où quand on a déporté les 10 tribus, on a implanté les Samaritains maintenant sur cette terre-là. Et ça fait que eux, ils disaient qu'il n'y avait pas de relation entre eux, ils parlaient pas. D'où la parabole du bon Samaritain, vous voyez, qui est venu au secours du Juif, alors que le Juif ne viendrait pas au secours du Juif. Donc le Samaritain a été compris comme étant l'étranger. Donc ça symbolise aussi notre image. D'accord? Donc, de la même manière, on va continuer la lecture. Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ok, on va s'arrêter là. Donc ici, on se rend compte d'une chose. Jésus, il vient, et il se détermine comme étant là. En disant que lui-même, comme il est, si une personne vient puiser en sa personne, d'accord? Si une personne vient puiser, je fais comme ça, hein, en sa personne, de l'eau, que cette personne-là, en fait, d'une part, elle aura plus soif. Bon, c'était... D'une part, le dessin n'est pas... D'une part, la personne, elle aura plus soif, mais c'est bon pour vous dire, quand on vient puiser en sa personne, je n'ai plus soif, mais sauf que ça jaillit jusque dans la vie éternelle, cette action-là. Donc on voit qu'il vient, tout comme l'eau coulée, on voit que lui, il revient en disant, en fait, moi, je suis la source. Là, il y a de l'eau, je te demande à boire. Tu me dis, mais comment ça se fait? On n'a plus de relation entre toi et moi, on ne peut pas parler. Mais il dit, mais moi, j'ai de l'eau meilleure encore. J'ai une eau qui est meilleure. Ceux que tu ne connais pas ou autres. Mais si on dit qu'il y a besoin d'eau, ça monte ou ça conditionne la soif. Ok? On va petit à petit. Je ferai une synthèse pour tout rapprocher comme un pulse. Mais là, pour l'instant, on a compris que il existait une source d'eau au commencement. Ensuite, on a vu que il y a eu l'eau il y avait une source d'eau là où il y avait des signes qui devaient être là et une ressemblance. D'accord? Dans ces signes-là ou dans ces sources d'eau-là, on voit que le serviteur d'Abraham est venu vers sa famille pour réunir sa famille. Et quand il est venu, celle qui donnait à boire répondait à tous les critères attendus par le Dieu d'Abraham. Ensuite, on se rend compte que ici, maintenant Jésus il vient encore devant cette femme, et cette femme a dit, mais il y a une séparation en fait entre toi et moi. On n'a pas de lien, tu ne peux pas me demander ça. Il dit non, c'est vrai, mais aujourd'hui, tu peux boire d'une autre eau qui te donnera plus soif. Mais elle est différente. Et c'est cette eau-là qui te donnera le lien en fait entre toi et moi. L'eau que toi tu as n'est pas en capacité de t'étancher comme l'eau. Quand on va plus loin dans ce verset, mais ce n'est pas le but, elle nous dit qu'elle a 5 maris. Il y a combien de livres dans l'Ancien? Combien de livres Moïse il a fait? 5 livres. Donc en fait, de manière profonde ici, elle dit l'enseignement, ou comme on connaît l'eau, on parle souvent de la parole, elle dit l'enseignement que j'ai moi, en fait, il dit, en gros, elle explique que l'enseignement qu'elle a, ou Jésus lui dit l'enseignement qu'elle a, n'est pas en capacité d'étancher sa soif. Ce que Moïse lui avait fourni, ce n'est pas ça qui l'emmène dans la vie éternelle. Mais là, Jésus vient se positionner en disant, ce que moi je vais te donner est en capacité de t'emmener dans la vie éternelle. De manière claire, la parole que tu reçois, ce n'est pas assez. Quand on lit dans ce verset plus bas, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs n'adoreront plus dans les montagnes. Il n'y a pas besoin.
N'adorons plus là-bas, à Jérusalem, il n'y a pas besoin. Mais, à cause de cette eau, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Là, Jésus est en train d'emmener la notion de temple. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à cette eau-là, on va essayer encore de comprendre par d'autres versets. Si vous avez des questions, gardez-les. Et là, on va essayer de comprendre. Donc, on va aller d'abord dans Psaume 42, verset 1. Et quelqu'un d'autre peut me prendre Psaume 63, verset 1. Quand la personne a trouvé 42, verset 1, il lit. 63, verset 1, il peut lire. Peut-être, vas-y. Non, moi c'est 63. Vas-y, lis. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Yehuda, de Juda. Elohim, tu es mon aile. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Ma chair soupire après toi sur cette terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi. Ok, on peut s'arrêter là. Quelqu'un d'autre? 42? 42. Ouais, je peux me le dire. Tout le monde est parti à 63. Non, 42, je l'ai. Vas-y. Ô chef des chants, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand dirai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Les larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit cesse. Où est mon Dieu? Tu peux t'arrêter là. Ok. Maintenant, on va dans Luc 16, verset 24. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Elazar pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Enfant, souviens-toi que pendant ta vie... C'est bon, on peut juste arrêter là. Merci. Donc, maintenant, on va commencer à comprendre. On va commencer à comprendre que David parlait beaucoup de cette soif au niveau de son âme. On va comprendre que là, on a lu la parabole de Lazare et l'homme riche. On va se rendre compte que là où il était dans le lieu de tourment, il souffrait de soif. Que sa soif ne pouvait pas être étanchée. C'est ça? Ouais. Et en gros, on va se rendre compte que notre âme a soif constamment. Que l'âme de l'être humain naît avec une soif. On a soif. On a besoin de boire. Un jour, il y a longtemps, j'ai entendu une jeune dame qui était décédée dans son témoignage. Elle disait qu'elle voulait toucher son sac à main et que l'argent ne pouvait pas. Mais elle a dit une chose. Elle a dit qu'elle avait tout le temps soif. Elle a dit qu'il pleuvait, rien ne l'a touché, mais elle n'arrivait pas, elle avait soif. Tout le temps, elle voulait boire. Il fallait qu'elle puisse boire, qu'elle puisse boire. Mais il n'y avait rien qui pouvait en fait combler cette soif. Et on sait que des personnes qui sont dans le lieu de tourment, ils veulent même une goutte d'eau. Parce que rien ne peut étancher la soif. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de ces eaux-là de la vie. Mais qu'est-ce que c'est finalement ces eaux-là de la vie? On a parlé de la parole. Mais il y a encore autre chose par rapport à ça. Ton âme, comme tu es, a besoin de ces eaux-là que Jésus-Christ propose. Il a dit qu'avant, quand cette femme venait dans le puits, elle puisait, ce n'était pas assez. Elle puisait, ce n'était pas assez. Il fallait toujours revenir. Parfois, tu puises. Mais ce que tu puises, est-ce que tu puises dans le bon endroit? Est-ce que tu puises dans le bon puits? Ou tu puises là où tu dois encore repuiser? Parce que quand tu puises réellement dans les sources du Seigneur, ça te suit jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous comprenez? On va essayer encore de plus comprendre. On va aller dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 5, 26. Si quelqu'un peut lire Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifiant, la purifiant et la lavant par le bain d'eau de la parole. Ok, merci. Donc on va voir que la parole lave, la parole assainit, la parole rend propre. Mais la parole, ou l'eau plutôt de la parole,
nous donne la connaissance divine du Seigneur. En fait, c'est la connaissance de Dieu qui étanche ta soif. C'est ça, en fait, quand on va nous parler du puits. Quand il va nous dire « mes eaux vives couleront de ton sein ». En fait, les eaux vives du Seigneur, c'est cette connaissance-là qui te garde. C'est cette connaissance-là qui te permet de rester, de maintenir à vie. L'être humain a besoin de son élément. Je le répète tout le temps, le poisson c'est l'eau, mais l'être humain c'est Dieu. Et dans cette eau-là, de cette parole ou cette connaissance de sa personne, ça vient étancher notre âme. Donc quand on revient au départ, dans Genèse, quand on voit que cette eau coulait, en fait on voit que le jardin était luxuriant. On nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, cet arbre-là, ce n'était pas la connaissance de Dieu en lui-même, c'était du bien et du mal. Mais Jésus-Christ, lui, vient maintenant poser quelque chose en disant, c'est moi, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le véritable Dieu. L'eau qui jaillit du trône du Seigneur, c'est sa connaissance. On nous dit dans Apocalypse que l'agneau lui-même les conduira vers les eaux. On va le lire aussi. On va aller dans Apocalypse. On va aller dans Apocalypse 7, 17. Je lis. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guidera vers les sources d'eau vivante. Et Elohim essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, comment? C'est Apocalypse combien? 7, 17. Donc on va se rendre compte que l'agneau qui va nous guider vers les sources de vie, en fait ces sources-là, c'est la connaissance de Dieu. On nous dit encore que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et en gros, c'est cette eau-là en fait. C'est ça l'eau de la vie. Est-ce que vous comprenez? La connaissance du Seigneur. Nous avons besoin de connaître le Seigneur. Plus tu connais Dieu, mieux tu es. Et mieux, en fait, toi-même, tu deviens une source et des eaux de vie coulent de ta personne et donnent aussi aux autres. Donc toi, tu viens comme Rebecca au début, tu puises dans le puits pour nourrir les chameaux et pour nourrir aussi les autres. Elle est là l'image, en fait, de Rebecca. Elle te représente toi, ton caractère, la conformité et les attentes du Seigneur. C'est l'image de l'Église qui vient nourrir les bêtes, les chameaux, ceux qui ont soif. Quand une personne a soif, quand ton âme a soif, quand tu n'es pas bien, quand tu es dérangé, c'est que ton âme a besoin de la connaissance du Seigneur. Donc a besoin de lui. Quand tu tournes en rond, tu as l'impression que tu peux lire. Quand tu es saoulé, quand tout paraît vain, tu t'as beau regarder, tu dis même si je suis millionnaire, ça va me saouler. C'est parce que ton âme a soif de Dieu. Tu es lassé de tout. Tu en as marre de tout. Tu es fatigué. Tu ne comprends pas. C'est parce que ton âme a soif de Dieu. Mais tu ne t'étanches pas en lui pour être une source toi-même. Tu veux être une source continue. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas des sources continues. Donc, c'est-à-dire qu'on va plonger dans le puits de Jacob. On prend un peu, on boit. On a soif, on revient. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. C'était les femmes qui allaient puiser dans le puits. Vous l'avez jamais vu? C'est bizarre, hein? Ah bah voilà. C'était les femmes qui allaient, c'était leur boulot. Ils allaient puiser dans le puits. Même aujourd'hui, en Afrique, dans Flandre, c'est souvent les femmes, c'est pas les hommes qui vont dans les puits. Elles marchent avec les trucs sur la tête. Ou les petites filles. Mais c'est jamais, c'est rare que ce soit les jeunes garçons. Bizarre. Pourquoi? Pourquoi c'est le caractère de la femme qui va chercher l'eau? Pourquoi c'est pas le caractère de l'homme qui va chercher l'eau? Parce que c'est la femme qui est nourricière. C'est elle qui nourrit. C'est elle qui prend soin. Elle a pris soin des chameaux. Elle a pris soin du monsieur. Donc forcément, quand on vient puiser cette eau-là en Dieu, on n'a pas un caractère parce qu'on veut régner, parce qu'on veut dominer.
caractère parce qu'on a soif d'une part, et parce que aussi on veut nourrir, donner aux autres, comme une nourricière. Paul dit, je vous ai nourri comme une nourricière. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que lui, il est parti puiser chez le Seigneur, pour nourrir comme une nourricière. Et c'est là qu'on tire ce caractère-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à puiser chez lui, pour ne pas être épuisé. Et quand on est épuisé, comme on l'est constamment, c'est qu'on ne va pas chercher ces eaux vives, et ces eaux vives ne coulent pas en nous. Donc ça veut dire qu'on est toujours en manque de stock. On est toujours là assoiffé. David disait, mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après l'eau. J'ai soif de toi, je suis dans le désert. Quand Jésus est apparu encore une nouvelle fois dans le désert, mais c'était pourquoi? C'était pour manifester que même dans le désert, le Seigneur peut sortir l'eau et peut faire jaillir l'eau. Il y a longtemps, je priais pour une personne qui n'était pas chrétienne. Je priais pour cette personne, je priais. Le Seigneur me dit toujours, même dans le désert, je suis capable de faire sortir l'eau. Et cette personne a fini par accepter Jésus. Parce que là où il n'y avait rien, la sécheresse, il a fait jaillir l'eau. Et c'était ça l'eau de vie. C'est-à-dire qu'il a fait jaillir sa connaissance. Il a fait jaillir sa révélation. Il a fait jaillir sa personne. Donc quand tu pries, tu dis Seigneur que tes eaux vives viennent. Remplis-moi de ces eaux-là. Lave-moi. Ça te purifie. Ça te lave. Ça te nettoie, mais ça t'emmène et ça t'est empreint de la connaissance du Seigneur. Et quand tu es empreint de la présence et de la connaissance du Seigneur plutôt, tu es sans inquiétude. Parce que ça te suit. Donc quand tu arrives dans la vie éternelle, tu continues en fait à suivre ces eaux. Et tu vas vers une source encore mieux. Vous voyez combien et comment ces eaux comptent. Vous voyez, quand il arrive devant ce puits, et il se révèle à elle en tant que eau de vie. Quand il était avant, dans le chapitre de Jean 3 avec Nicodème, il lui présentait la naissance par le Saint-Esprit. Mais quand il arrive devant cette étrangère, il se présente en tant que eau de vie. En disant maintenant la source c'est moi. Il faut que vous veniez puiser en moi. Comment on va puiser? Il dit oui, il faut une cruche. Il faut une cruche. Et le Seigneur nous donne la cruche. Parfois c'est dans la prière, parfois c'est dans la méditation. Mais c'est là la cruche en fait. Et il dit quand tu bois, tu es rassasié. Mais qu'est-ce que tu as bu aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu bois depuis tout ce temps? Qu'est-ce que tu bois pour que l'eau ne jaillisse pas de ta vie? Cette eau doit jaillir de ta vie. Cette eau doit te conduire. Est-ce qu'on peut continuer tout à l'heure la lecture de Jean 4? Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous, dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Mais juste un stop. Donc ici, on comprend que les 5 maris, il lui expliquait que c'était les 5 livres. Mais ce à quoi tu t'associes aujourd'hui, ce n'est même plus ça. C'est-à-dire que tu t'es détourné même de la voie des livres de Moïse. Comme il disait aux pharisiens aussi. Parce que les pharisiens lisaient tout type de livres, sauf le Tanakh. D'accord? Donc tous les livres en fait qui sont là de l'ancienne alliance. Il lisait tout type de livres. Elle, maintenant, on lui explique, c'est la personne avec qui tu es, ce n'est même pas ton mari. Tu as fait une alliance avec quelque chose qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. C'est pour ça que parfois le Seigneur, il vient et nous traite de prostituées. À partir de là où quelque chose est autre que lui, c'est de la prostitution. Parce que c'est lui qui doit être le seul mari. Continue.
femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. On s'arrête là. Donc, on voit ici que Jésus lui montre plusieurs casquettes. Il se présente en tant que source d'eau vive. Mais il lui montre en fait que, en tant que source d'eau vive, il se présente aussi en tant que temple, comme je vous disais tout à l'heure. On adore le Seigneur aussi dans le temple. Nous sommes le temple du Seigneur, Jésus. Vous comprenez? Et il vient en fait lui révéler beaucoup de choses à cette femme, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il révèle. Et il dit que tu n'as plus besoin pour adorer Dieu, entre parenthèses, d'un lieu. Tu n'as plus besoin pour adorer Dieu d'un média. Tu n'as jamais même besoin d'un média. Mais tu as besoin de lui en tant que source. Et une fois que lui, il est là en tant que source, et que tu es dans la vérité, là-dessus, il y a cette connexion-là dans l'esprit. Le Saint-Esprit, il vient habiter dans notre esprit. Et c'est là que le culte raisonnable se fait. Quand il dit qu'il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Le Seigneur, il parle aussi à toi. En disant qu'il cherche ces adorateurs-là. Mais où es-tu, adorateur du Seigneur? Où tu es devenu celui qui se plaint tout le temps du matin au soir? Seigneur, ça ne va pas. Quand on adore une chose, c'est qu'on reconnaît la chose, on reconnaît la valeur d'une chose. Et on s'humilie devant la chose. Un adorateur est d'abord dans une démarche de reconnaissance. Est-ce que tu passes plus de temps à reconnaître le Seigneur dans ta vie, ou tu passes plus de temps à te plaindre dans ta vie, de ton état, de toi, de ce qui ne va pas, de pourquoi, comment? Il dit cherche des vrais adorateurs. Pas des faux. J'adore comme ça quand il y a un truc qui vient, bonne nouvelle, oh, merci Seigneur, je te bénis, tu dis à toute la terre. Après, le reste du temps, 90% de ton temps, ça ne va pas. Des plaintes. Pourquoi Seigneur? Comment ça se fait? Est-ce que tu n'es pas adorateur? Les adorateurs de Satan, ils ne rigolent pas. Leur vie, leur sang, leur corps est dévoué à Satan. S'il faut qu'ils se coupent tous la main maintenant, ils vont le faire. Est-ce que vous comprenez? Et ils passent leur temps à lui dire que des éloges. Tous les bienfaits qu'il a fait pour eux. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? La source, tu n'y plonges pas. Adorateur, de temps en temps. Oui, j'ai adoré Dieu, j'ai chanté un peu. Non. On ne t'a pas dit là, les vrais adorateurs adorant en esprit en vérité. C'est pas parce que tu chantes que tu es en train d'adorer. On dit que c'est ta vie en fait, l'adoration à Dieu. C'est notre vie, l'adoration. C'est-à-dire que chaque moment, tu es un adorateur ou une adoratrice du Seigneur. Par rapport à comment tu parles, comment tu marches, comment tu te comportes. Parce que la seule adoration qui est acceptée, c'est celle de Jésus-Christ qui est en toi. Mais quand il y a trop de toi, il n'y a pas d'adoration. On ne peut pas adorer Dieu avec nous-mêmes. On n'adore que dans la vérité. La vérité, c'est Christ. Il dit, je suis le chemin, la vie et quoi? Et la vérité. Tiens, où la fenêtre va sortir? Je vais passer de côté. Mais c'est juste pour vous dire que il faut aussi encore se questionner. Comme je vous dis, ça ne va pas. Ça ne va pas. La manière dont on voit le Seigneur, la manière dont on prend le Seigneur, la manière dont on comprend le Seigneur, à un moment, il faut arrêter. Parce que tout le monde, dans ce monde,
est devenu apôtre, tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu berger, pasteur, tout le monde est devenu enseignant. Tout le monde connaît, tout le monde sait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci quant à ça. Mais les résultats, ils sont là aussi. Les résultats, c'est chute sur chute. Ça ne va pas. Des mensonges. Si on faisait le récap ici de tous nos songes catastrophiques, il y a pas, ça ne va pas. Mais chacun est devenu comme cette vierge avec la lampe qui brille, mais il n'y a plus d'huile. C'est-à-dire qu'on veut les vierges folles, les vierges sages. Les vierges sages avaient des lampes. Vous comprenez? Elles avaient des lampes. Et on dit, ta parole est une lampe qui brille sur le sentier. Elles avaient cette parole. Elles peuvent dire, ouais, je te réponds, moi, non, il y a écrit ça. Non, 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 ça. C'est que comme ça. Mais quand on regarde en dessous, il n'y a rien. À un moment, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Il faut se remettre en question. Parce que la connaissance a enflé les cœurs. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est une transformation de ta vie. Un changement. Si les gens continuent à te reconnaître, à dire « Ah, tu as toujours été comme ça », ça veut dire que tu n'as pas changé. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne t'a pas transformé. Mais si les gens disent « J'arrive pas à te reconnaître », là, il y a eu l'action du Saint-Esprit. Quand le Seigneur passe, les choses ne restent pas pareilles. Mais comment ça se fait dans ta famille, dans tout le monde, on arrive toujours à te voir pareil. Toujours à te reconnaître dans l'attitude, dans le comportement, dans la mentalité. 3 ans, 4 ans, 5 ans, toujours pareil. De toute façon, toi, tu es toujours pareil. Il y a un problème. Il y a un problème. Le Saint-Esprit transforme. Il n'y a plus rien que les gens connaissent de toi. Parce qu'il n'y a que du Jésus. Mais tout, c'est toujours comme ça. Pose-toi la question. Quelqu'un va te dire ça, ma soeur. Ouais, mais la Bible dit aussi. Toujours une réponse. Comment le Seigneur va parler? Mais s'il choisit de parler comme ça, de toute façon, le Seigneur il me le dira à moi-même. Et qui t'a dit ça qui va te le dire? Au nom de quoi? Est-ce qu'il n'y avait pas des prêtres, des prophètes du temps de Jérémie? Il n'y en avait pas? Du temps de Michée, il n'y en avait pas? Il y en avait ou pas? Si. Et eux tous, ils ne disaient pas, moi Dieu m'a dit aussi. Eux tous, Dieu leur avait dit. Tout le monde disait, Dieu m'a dit aussi. Il y en a qui me le giflaient, tu es un menteur. Moi, Dieu m'a dit à moi. Tout le monde disait. Mais à un moment, il faut comprendre en fait les choses. Tout le monde, Dieu lui dit. Ouais, mais moi, Dieu me dit que... Tout le monde. Mais regarde d'abord ta vie, regarde ta marche, regarde comment tu es basé, avant de dire Dieu m'a dit que. Regarde d'abord, regarde-toi, fais le bilan. Aujourd'hui, c'est quoi les fruits qui sont produits? C'est quoi les choses qui sont là? Est-ce que je suis là toujours en train de me prendre des roustes par l'ennemi? Je suis toujours là? Alors, dans ce cas-là, humilie-toi, incline-toi. Tu n'as pas compris les choses encore. Et quand quelqu'un va te dire une chose, commence pas à dire, ouais, non, moi, normalement, la Bible, je ne suis pas d'accord. Non. Commence déjà à être dans ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire, marche selon le Seigneur. Et quand l'ennemi commence à trembler en te voyant, là, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Mais quand l'ennemi te domine, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et là, aujourd'hui, c'est que ça. On veut prouver, montrer. Mais sauf que quand le Seigneur vient, on le résiste. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. On veut. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Ça fait comme les fils de Sheva. Pour eux, fils de prêtres, pourquoi Dieu ne va pas leur parler? Ils vont aussi prier pour les gens. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils étaient inconnus. Je sais qui est Jésus. J'ai entendu parler de Paul, mais vous, vous êtes qui? Qui es-tu?
spirituellement inconnu au bataillon. Si tu n'es pas connu, c'est-à-dire que tu es en prison. Ou tu es esclave. Inconnu au bataillon. Mais, il faut voir la personne le dimanche. Hein. Dernière sape, derniers habits, dernière parole, dernière prédication. Allez-y. Inconnu au bataillon. Même Satan, il va chercher. C'est qui déjà lui? Donc, dernier de la ligne. Même Satan, il est obligé de te chercher. Il ne sait même pas. Ah bon? Il y a un... Ah, je ne savais même pas. Ah bon? Mais il faut entendre la personne. Ouais, moi, le Seigneur, un jour, il m'a touché. Il t'a touché où? C'était qui? C'est même pas le Seigneur, c'est un esprit qui soufflait dessus. Ils sont méchants, les démons. Ils sont méchants. Des fois, ils se mettent à voir les gens, ils soufflent comme ça. Ah, il y a le Saint-Esprit. Il rigole. Ah, Dieu, il m'a touché. Aujourd'hui, quoi, j'ai vu. Ça n'a jamais été dur. Le démon, il t'a soufflé toute la journée. T'as dit, tu dis, ah, je suis ici. Lui, il rigole. C'est ce qui se passe au grand nombre. On se dit, c'est le Seigneur, je sens... Tu sens rien? C'est ta transformation qui compte. Si ton cœur est toujours pareil, tes penchants sont toujours pareils, tes faiblesses sont toujours pareilles, tes choses sont... Il faut se poser la question. C'est là la question. Quelque chose ne va pas. Il y a encore des choses que j'ai cédées à l'ennemi et je dois changer. Il faut plus du Seigneur. Je vous le dis. Parce qu'il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra. D'accord. Mais il parle encore du lionceau. Il parle encore du dragon. Il parle de plein de choses. Mais comment on te marche toujours dessus? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est ça la question. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais si on te dit une chose, ah non, moi je ne suis pas convaincu, mais je ne comprends pas ton histoire en fait. Tu te prends des roustes. On te dit non, mais tu viens encore dire non. Mais c'est quelle audace? Normalement, l'ennemi ne peut même pas s'approcher à 3 mètres de ta maison. 3 mètres de ta maison. C'est-à-dire qu'il faut se dire non, Seigneur. C'est pour ça qu'on dit qu'il résiste aux orgueilleux. Non, Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas. Ma manière de faire, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que j'ai l'humilité d'accepter qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que j'ai l'humilité d'accepter que si on me dit peut-être ça, peut-être que ça occasionne ça. Il faut que j'ai l'humilité et que j'arrête de me voir plus haut que ce que je ne suis pas. Il faut cette humilité-là. Parce que quand je regarde les Écritures et que je regarde des choses qui se passent dans ma vie, ben, ça ne colle pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses chez moi qu'il faut corriger. Mais il faut que j'écoute, que je me rabaisse. Si on me dit, là, ça c'est pas bon, que j'apprenne à écouter. Et que j'arrête de me dire, ouais, mais peut-être que, ouais, mais la personne c'est quoi? Regarde la personne, regarde-toi, vois. Je vous le redis, ayons des cœurs humbles. Apprenons à entendre. Apprenons à écouter. Beaucoup tombent au combat. Beaucoup tombent dans la marche. Parce qu'on ne veut pas entendre. Parce que tout le monde a raison. Parce que tout le monde a le Saint-Esprit qui lui parle. Parce que tout le monde dit Dieu me guide. Mais sauf qu'il y en a très peu qui rentrent au ciel. Très peu.